أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Donc, as-sabr, les ulama, ils ont divisé as-sabr en plusieurs formes. Donc, ils ont dit, on a as-sabr ala ta'atillah. Il y a as-sabr qui est en lien avec tout ce que les recommandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les commandements d'Allah azza wa jalla, ça nécessite un sabr. Par exemple, prier, ça nécessite un sabr. Allah ta'ala dit, subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha. Stabir, c'est une patience encore supplémentaire. Ça veut dire qu'il faut prier, ordonner faire sa prière, parce que la prière est une exigence au quotidien. Et il y a 5 prières par jour, donc le fait de les faire à l'heure, ça demande un sabr. Ça veut dire un sabr. Donc, wastabir alayha, sabr ala ta'a, tout ce qui exige de l'effort en termes d'adoration, il faut un effort. Il faut un effort pour pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça, zaka, quelqu'un qui donne de l'argent, elle peut être tentée, il y a un combat intérieur entre nefs, entre shaitan, et il fait de l'effort pour sortir cela. Sortir et faire un effort sur soi. Aller prier, aller à la mosquée, aller faire n'importe quel acte d'adoration, il y a toujours un effort à fournir. Et ça exige un sabr. Se réveiller tôt pour prier, se réveiller pour la prière de l'Fajr, et se priver de son sommeil, se priver de sa nourriture, jeûner, ça c'est un sabr. Ça nécessite vraiment une sabr. Donc c'est pour ça, justement, on apprend sabr justement en faisant ces actions, ces actes d'adoration. La deuxième forme de sabr, ce qu'on appelle as-sabr anil ma'asi, c'est-à-dire on patiente sur les tentations. On est tenté par un certain nombre de choses qui nous attirent et qui sont instinctivement qui font partie des formes d'attraction pour l'être humain et qui sont tellement embellies et qu'on est tenté. Et puis, on fait sabr, c'est une forme de frein qui va freiner et qui va nous permettre de dire je patiente en Dieu. Même si c'est douloureux, mais je sais que les conséquences d'un tel péché peut être encore plus dramatique et peut être destructeur pour ma femme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me canalise. Quelqu'un m'insulte, je pourrais lui répondre, mais je canalise. Al-ghayth, c'est-à-dire il y a à l'intérieur de moi vraiment ça bouille de l'intérieur. Al-ghayth, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, ça bouille de l'intérieur et pour autant, il y a kadhimul. Kadhimin al-ghayth, c'est-à-dire je canalise, je me maîtrise. Je pourrais être tenté de regarder des choses, je pourrais entendre d'écouter, mais en même temps, je me dis, je suis tenté de dire des choses, des propos, mais je me retiens. Et ça exige un sabr, parce que un nefs, il te pousse, un shaitan, il te pousse. C'est pour ça le prophète il a dit huffati al-jannah, il a dit que huffati al-jannatu bil makari. Le paradis est entouré des contraintes. Ça veut dire que ce qui fait entrer au paradis, mais justement, il est entouré des contraintes. Alors que le nar, il est entouré de shahawat, c'est-à-dire toutes les caprices, toutes les formes de plaisir pour l'être humain. De compassion de choses, sabr. Et puis, il y a une troisième forme de sabr, as-sabru ala aqdarillah. On patiente sur quoi? Sur les décrets d'Allah. Ce qu'Allah Ta'ala a décidé pour nous. Et le prophète illustre très bien ça. Comment? Il dit, quand
quand il a pleuré la mort de son fils, Ibrahim. Regardez, il faut trouver l'équilibre parce qu'il ne s'agit pas de renier notre nature humaine pour dire comme il n'y a rien qui se passe, comme je suis insensible à rien. Non. C'est-à-dire, on est sensible à ça. Mais, sauf que la différence, c'est que nous avons assez de ressources spirituelles. Donc, as-sabr, c'est une ressource spirituelle. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit wasta'inu bis-sabri was-salah. Entraidez-vous, par quoi? Par as-sabr et la prière. Pourquoi il associe les deux? C'est-à-dire les deux ressources spirituelles qui vont nous permettre de faire face à la vie, face aux difficultés de la vie. As-salah, parce que c'est une ressource inépuisable. Et as-sabr, aussi, c'est une lumière. Et d'ailleurs, les deux, ils sont lumière. Le prophète il a dit as-salatu nour wa sabru diya. Et en fait, diya, c'est plus. Le prophète il a dit il a parlé de salat est une lumière, nour. Il a parlé de sabr diya. Et diya, c'est plus que la lumière. Diya, c'est la source de la lumière. Allah Ta'ala, quand il a parlé, la même expression, il a dit وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. Quand il a parlé du soleil, il a appelé diya. C'est un éclairage. Et quand il a parlé de la lune, il a parlé nour. Pourquoi? Parce qu'on sait que la lune, en principe, il est obscur, mais il tire sa lumière. Sa lumière n'est que le reflet du soleil. Ça veut dire que as-salat en soi n'est que le reflet du sens de sabr. Donc ça, ressourcez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit ista'inu bis-sabri was-salah. Et le prophète alayhi salatu wassalam, on disait kana idha hazabahu amrun, quand quand un problème le touche ou moindre difficulté, faza, ça veut dire qu'il fuit et il se dirige rapidement, naturellement vers as-salah. Parce que salah, ça vous permet vraiment de se décharger. C'est comme un fardeau, c'est comme une épreuve de montagne. Vous portez une montagne d'épreuves, de difficultés. Vous faites vos ablutions, vous entrez dans votre prière et vous sortez très léger. Vous sortez, c'est comme toute cette montagne, il s'est pulvérisé, il ne reste plus rien. C'est pour ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme vous allez demander à Allah ta'ala qui vous ressource. Et d'ailleurs, sabr, c'est comme sabr exactement, c'est comme quand vous allez dans une station, et dans une station, vous avez le réservoir qui est vide, et vous avez besoin de ce carburant de la vie qui est sabr. Et c'est la même expression, Allah Ta'ala nous dit dans un beau dua, Rabbana afrigh alayna sabran. Oh Allah, c'est comme ici, c'est comme, oh Allah, ressource-nous sabran wa thabbit aqdama. C'est-à-dire, c'est que la même expression, c'est comme la même image d'un réservoir vide et il a besoin c'est-à-dire de faire le plein. Et ce plein doit le faire à travers cette lumière de sabr. Sabr diya, sabr. Donc, toutes les personnes qui vous disent, et malheureusement aujourd'hui, on a une autre culture qui commence à changer pratiquement. Quand tu dis quelqu'un patiente ou endure-toi, c'est comme si tu es en train de l'insulter. Parce que les gens sont toujours dans le combatif, dans l'affrontement, dans l'affront. Et quand quelqu'un il dit non, je préfère patienter, je préfère endurer, je préfère ne pas. Ça ne veut pas dire, je dis qu'il ne faut pas se donner les moyens pour chercher ses droits, pour faire. Non, mais sabr, ça va aller au-delà de ça. Il ne s'agit pas vraiment de. Il y a des gens qui veulent vraiment transformer le monde à leur guise. Mais non, il y a des situations, vous devez accepter des situations il y a des murailles des destins parfois. Et vous avez la plus grande bonne volonté du monde. C'est pour ça Allah Ta'ala dit وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Il a parlé que tout l'être humain est dans la perdition, sauf ces gens qui ont ces qualités. Amanu, qui ont la foi, amilu salihat, qui agissent utilement dans les bienfaisances, dans le bien,
Et puis, watawasaw, ils se conseillent mutuellement quoi? Bilhaq, la vérité, ils se conseillent as-sabr. C'est-à-dire, on doit se conseiller sabr. Quand je dis à quelqu'un patiente, c'est le meilleur conseil que je puisse lui dire. Parce que c'est juste à n'importe quelle épreuve, à n'importe quel pic, on se résigne, on dit stop. On trouve malheureusement aujourd'hui dans la vie familiale, au moindre petit problème, les gens ils se séparent. Jamais quelqu'un dit non, on pourrait patienter ensemble, on pourrait endurer, on pourrait accepter l'autre dans l'acceptation de la différence de l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il faut se conseiller à sabr, dans tout. Dans tout, as-sabr, c'est une lumière. C'est une lumière et c'est comme vous avez un café, vous pouvez pas le boire, c'est amer, vous pouvez mettre un peu de sucre, mais comme ça, c'est plus facile de le digérer. Ben, la même chose, c'est amer, mais il faut trouver ce qu'on pourrait mettre pour que sabr soit un levier de transformation spirituelle. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان